Aujourd'hui à l'émission, le témoignage touchant et sincère d'un homme qui a trouvé la lumière et le sens de la vie à la lecture des évangiles. Et oui, Jonathan Landry, de la quête de sens à la découverte de Jésus. Quant à lui, Monseigneur La Liberté, évêque de Trois-Rivières, nous témoigne d'une rencontre bouleversante en Haïti. Bienvenue à Lumière du Monde. Dans sa jeunesse, Jonathan est en quête de bonheur et de sens, cherchant des réponses dans toutes sortes de pratiques et de littérature gnostique. Il a soif de connaître le sens de la vie et de trouver l'absolu. Mais c'est en lisant les évangiles et en découvrant la vie de Jésus que tout change pour lui. Il trouve la paix intérieure et l'espérance d'un bonheur complet avec le Christ. Sa vie et ses relations s'en trouvent transformées. Comment j'étais avant de connaître Jésus? Pour répondre à cette question-là, je dirais que j'étais triste. J'étais triste. Je cherchais le bonheur, mais je le trouvais pas. Je le cherchais dans toutes sortes de choses. Je l'ai cherché dans le Nouvel Âge, dans les pratiques bouddhistes, dans toutes sortes de littérature gnostique dans lesquelles j'étais plongé là, autour de 17, 18, 19 ans. Là, parce que c'est à 20 ans que j'ai choisi, après plusieurs péripéties, d'être un disciple du Christ. Pour faire une histoire courte, j'ai été baptisé, j'avais 9 ans. Donc j'avais quand même reçu des cadeaux du Seigneur, des belles grâces, mais ça avait pris le bord dans mon adolescence. Puis comme beaucoup de jeunes de ma génération, dans le fond, Dieu, c'est pas que ça t'intéresse pas, c'est que ça fait pas du tout partie de ton paysage. C'est pas à l'école, c'est pas très présent à la maison. On va à la messe à Noël, on n'y pense pas vraiment. On est en plein dans le temps de la récolte des bleuets, dans la fête de Sainte-Claire d'Assise. On fait une récolte par jour, là. Puis on a des bleuets pour l'hiver au complet. On met ça dans les sacs, on congèle ça. Ça. On gros cette année avec l'eau qu'il y a eu, avec la pluie qu'il y a eu. Formidable. Dans les moments difficiles que j'ai vécu là, dans mon adolescence, liés à plusieurs choses, là, mais spécialement au manque de sens de ma vie, puis à l'enfant, les abus dans l'alcool, dans la drogue, dans des passions un petit peu déchaînées, mais que tu ne sais pas maîtriser. On parle pas beaucoup de ça, la maîtrise de soi. C'est un don, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Mais ça pour dire que je vivais aussi une grande solitude. Là. En secondaire 5, dans l'album de finissant, on m'avait décrit comme étant celui qui était dans sa bulle. T'sais, la petite photo avec des choses dans sa bulle, mais ça décrit bien un peu comment je vivais. 16-17 ans, un peu replié dans sa bulle, très, très intérieur, un peu dégoûté du matérialisme, du consumérisme, etc. Ras-le-bol un peu de comment la société nous présente la vie et le bonheur. Je désirais plus, je désirais l'absolu. C'est ce qui m'avait amené à partir en voyage, à aller chercher, à déjà lire beaucoup de philosophie. En secondaire 5, je lisais les existentialistes là, comme Sartre, Camus, etc. Je lisais ça là, en fin de secondaire. Fait que j'avais comme une soif de connaître le sens de la vie. Puis, j'avais trouvé un petit livre qui s'appelait « L'homme à la découverte de son âme ». C'était dans la bibliothèque du cégep. Là. Super séduisant, l'homme à la découverte de son âme. Il va « je vais découvrir qui je suis ». Là. Ça avait été la porte d'entrée pour moi vers tout cette pensée nouvel âge. Là. À 18-19 ans, je suis parti vivre dans une commune avec des amis du cégep de l'époque. Après avoir fait un voyage Guatemala au Mexique avec mon pack-sac, j'étais quelqu'un qui était un vagabond, voyageur, itinérant, chercheur dans tous les sens. J'aimais la politique, j'aimais la biologie, j'aimais l'astronomie, j'aimais lire des choses qui parlaient de l'âme, de la vie spirituelle. Je lisais toutes sortes de livres. Je me suis retrouvé là, dans cette commune là, au lac Saint-Jean avec des amis. C'était le retour à la terre.
retrouver l'agriculture biodynamique à l'inspiration de l'anthroposophie allemande, avec des soirées musicales, beaucoup de ce que je pensais être une vie de liberté, mais avec beaucoup d'esclavage derrière ça. Puis on peut penser à la drogue, on peut penser à des relations avec les autres un peu malsaines. Je me cherchais moi-même. Je me cherchais moi-même, puis ça a été là que s'est passé le tournant là, avec le Christ, parce que j'en avais entendu parler au travers de mes lectures, là, mais c'était toujours un Jésus symbolique, c'est-à-dire un Jésus qui est, dans le fond, le symbole de l'illumination intérieure, de la réalisation de soi, donc très dans le sens de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, se réaliser pleinement, la pleine conscience. Les belles roses, la beauté au travers des épines, la tendresse au travers des souffrances. C'est ce que ça me fait penser, moi. Je sais pas vous autres. Des moments de grâce, hein, quand on y repense. Moi, j'y reviens constamment. C'était en 2003, j'avais 20 ans. Je suis en train de vivre une rupture amoureuse très douloureuse. Je suis dans un petit village, je suis loin de ma famille, j'ai presque plus d'argent. Je me retrouve face à ma vie. Après des années de recherche puis d'expérimentation, comme je vous disais, dans toutes sortes de techniques qui nous permettraient d'obtenir la pleine conscience, puis l'illumination intérieure, puis tout ça. Puis mais je suis troublé intérieurement à ce moment-là. Je suis très anxieux. Donc, je me retrouve face à ma vie, puis on vivait dans une petite maison. J'ai eu l'inspiration de me retirer dans un petit ermitage que je me suis construit en plein hiver, dans la neige. Puis c'est dans ce petit cocon que Dieu m'attendait, dans le fond. Puis comment il m'attendait? Il m'attendait au travers de sa parole dans l'Écriture. Moi, je n'avais pas d'amis chrétiens. Catholique ou protestant, j'avais pas d'amis chrétiens. Là. Donc, moi, c'est vraiment les évangiles qui m'ont fait connaître qui est Jésus, puis c'est vraiment une lecture attentive d'un évangile dans son entier pendant ce temps-là dans mon ermitage qui m'a fait découvrir les paroles et les actions de Jésus. Parce que j'en avais entendu parler avant au travers de toutes sortes de livres, mais c'était jamais la vie complète de Jésus, dans le fond, hein? Qui va culminer jusqu'à son don ultime sur la croix par amour, par la résurrection, par le témoignage des apôtres, tout ça, l'Église. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit, produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Je découvrais tout ça, là. Donc ça a été des journées très fortes, puis j'ai eu la grâce de pardonner à ce moment-là. Pardonner à ceux qui m'avaient fait du mal, mais aussi d'être mis face au mal que j'avais fait. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu es mis face au mal? Puis là, j'en avais fait du mal. Tu es mis face à ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu te décourages, tu te désespères, puis tu te refermes. Malheureusement, comme beaucoup de nos jeunes, tu t'en vas dans une pente de désespoir, d'autodestruction ou malheureusement de suicide. Moi, j'étais face à ça. Puis dans mon petit ermitage, j'ai eu la grâce d'accueillir ça comme un temps de renouveau dans ma vie, puis de pardonner à ceux qui m'ont fait, puis de demander pardon aussi. J'ai commencé déjà à prier. Parce que commencer à prier, ça se fait à un moment donné dans ta vie. Peut-être que je l'avais fait plus jeune un petit peu, mais je me souviens qu'à ce moment-là, ça a été vraiment Jésus, viens à mon aide. Je me souviens pendant des jours et des semaines, je faisais juste dire Jésus, viens à mon aide. Dans un petit oratoire que j'ai fait cet été, ça faisait 2 ans que j'avais le goût d'avoir un petit coin de prière, puis il y avait déjà cette petite structure, mais j'ai rajouté le crucifix, puis cette belle statue de Notre-Dame des Écoles qui nous a été confiée là, par une paroisse qui s'en départissait. J'aime beaucoup cet endroit parce qu'on est en pleine nature, on se sent comme dans une chapelle, mais en même temps on est à l'extérieur. Il y a la petite vigne kiwi ici là, qui donne un petit ombrage. Je savais que j'avais besoin d'aide. Je savais que je ne pouvais pas être le maître qui allait enseigner tout le monde, mais je devais apprendre à être un disciple. Parce que je voyais très clairement en lisant les évangiles que c'était lui.
C'est lui, là. C'est lui l'enseignant, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur, c'est lui le chef. Moi, il faut que je devienne comme Saint Jean-Baptiste, là, tu sais. Il faut que lui il grandisse et que moi, je diminue. Moi, j'étais tellement centré sur moi, tellement centré sur l'autoréalisation de moi. Tu vas jeûner, tu vas faire des techniques de respiration, tu vas faire le vide en toi, etc., pour atteindre cette espèce d'union à la divinité, etc. Là, en lisant les évangiles, je voyais, non, c'est lui. C'est lui qui est venu se faire proche de nous, qui s'est incarné. C'est ce qu'on fait à Noël. Tout prend un sens nouveau quand on médite les évangiles puis qu'on les laisse toucher notre cœur. Puis, donc là, je vais comme, soit ce qui était dit là dans la Bible était vrai, Jésus était venu sur la terre, il avait enseigné, il avait fait des disciples, il avait fondé une église, il avait donné sa vie sur la croix, ou soit ce que j'avais reçu avant, il y avait des gros problèmes dans ce que j'avais reçu là, dans les livres que je lisais. Donc, il y avait tout un débat intérieur, il y avait tout un combat intérieur là, intense. Mais quand je suis sorti de mon ermitage, je me disais croyant, chrétien, catholique. Ce que le Seigneur a fait de plus beau pour moi dans tout ça, il m'a aimé. Il m'a aimé, puis en m'aimant, il m'a donné d'accepter de m'aimer moi-même aussi. Comment dire? Parce qu'on peut facilement arriver à ne plus s'aimer, puis à se décourager. Puis moi, ça a été le regard de Jésus sur moi qui m'a aidé à avoir confiance, à me relever. Évidemment, il l'a fait dans son pardon, hein, spécialement dans le sacrement de la confession. Il m'a pardonné mes fautes. Puis, mais non seulement ça, mais il m'a donné la paix. La paix que je cherchais dans le fond, dans toutes sortes d'affaires. Là. Je cherchais la paix dans le monde, je voulais combattre de l'injustice partout, mais au fond, en dedans de moi, il y avait encore beaucoup de colère, il y avait beaucoup d'amertume, etc. Donc, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je pense que aujourd'hui, je vais être un artisan de paix, mais c'est à cause que lui, il me la donne. Puis il me l'a donné dès ce moment-là. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait, vraiment. La paix intérieure. Je regardais les belles montagnes de Charlevoix, puis comme souvent, il me revient des psaumes. Hein. Les psaumes, c'est ça qui est beau avec les psaumes, ils reviennent comme spontanément dans notre prière. Hein. Puis là, il m'est revenu je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Je peux regarder vers l'immensité et tout, mais c'est le Seigneur lui-même qui est notre secours. Ma relation au Christ change ma pensée sur les autres parce qu'il m'apprend à les voir comme lui les voit, c'est-à-dire que chaque être humain est appelé à un parfait bonheur, à la vie éternelle, à la communion avec les autres, à la sainteté, etc. Donc, quand je regarde une autre personne, je veux dire, malgré tous ses défauts ou les choses qui peuvent m'énerver de cette personne-là, je sais que Dieu l'aime, Dieu veut lui montrer sa miséricorde, Dieu veut qu'on soit frères et sœurs dans une même famille. Moi, quand j'avais comme 18 ans, 19 ans, j'étais très amical, j'aimais les parties, j'aimais être avec d'autres, j'avais le désir de la communauté, de la fraternité, mais au fond, je me rendais compte que qu'est-ce qui nous réunit vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être vraiment en communion, en paix entre nous? Il y a tant de divisions, il y a tant de... Tu sais, il y a beaucoup de séparation, il y a beaucoup de... Tu sais, on a chacun nos luttes d'orgueil intérieur et tout ça. Bien, Jésus, il vient changer nos cœurs puis rendre possible la communion. Rendre possible, dans le fond, dans un amour plus fort que les forces humaines. Il vient transformer notre cœur puis rendre possible ça, cette communion fraternelle-là. Donc, j'ai jamais goûté autant la fraternité que dans l'Église. Donc, puis je souhaite à tous de le goûter aussi. Je porte la mission auprès des jeunes, mais on peut dire que ma mission elle remonte en fond à ma conversion, parce que quand j'ai connu Jésus, j'ai tout de suite eu le désir de le faire connaître aux autres, dans le fond. Puis on voit ça dans les évangiles aussi avec les apôtres, là, dès qu'ils sont avec lui, ils ont le goût d'en parler aussi avec d'autres, on le voit avec Saint Paul, etc. Donc j'étais comme ça, puis j'ai toujours eu le désir de faire connaître aux autres ce que Jésus avait fait dans ma vie. Puis ça m'a fait rencontrer au fil des années toutes sortes de personnes avec qui j'ai pu parler de ma foi. Parfois des personnes qui se sont ouvertes, parfois des gens qui ne voulaient rien savoir, mais ça fait partie aussi de notre mission. Là, on est des sommeurs.
Vivre avec le Christ, pour moi, c'est simple. C'est l'écouter, écouter sa parole, efforcer de la mettre en pratique chaque jour de ma vie, puis l'aimer, puis me laisser aimer par lui. Jeune enseignant en Haïti, Monseigneur Martin Laliberté fait une rencontre qui orientera le reste de sa vie. Une manifestation de Dieu qui prouve que la fraternité est possible malgré toutes nos différences. Il n'y avait plus d'éclairs, il n'y avait plus de tonnerre, il n'y avait plus d'eau qui rentrait. Il y avait seulement cette espèce de paix intérieure, puis de cette réalisation-là que la fraternité est possible, puis que je la vivais au plus haut degré ou au plus haut niveau que j'avais jamais vécu dans ma vie. Bon, je me suis retrouvé en Haïti à 22 ans, comme professeur dans une école primaire dirigée par les Sœurs du Bon Pasteur de Québec, qui avait besoin de 2 professeurs pour remplacer dans l'école Saint-Jean-Bosco à Corail, en Haïti. Et il y avait un mendiant dans cette ville-là, qui s'appelait Eugène, et c'est un aveugle. Puis il y avait un problème de consommation d'alcool aussi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Eugène est malade. Il est presque mourant, puis il est chez lui, il est couché, il ne se lève plus. » Bon, j'ai dit « Je vais aller le visiter. » Alors je suis allé visiter Eugène. Je suis arrivé là, puis Eugène était couché à terre, dans la terre battue. Avec son pot, il faisait ses besoins. Tout était là. En tout cas, c'était vraiment un contexte assez de pauvreté puis de précarité assez extrême. Puis j'ai décidé d'aller visiter Eugène régulièrement. Et une après-midi que j'étais là, il est arrivé un gros orage tropical comme il en arrive là, d'un pays du Sud. Là. Tout d'un coup, le ciel est venu nuageux, mais nuageux noir. Puis les nuages sont formés, les éclairs, le tonnerre commençait. Et j'avais l'habitude avec Eugène, puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'on priait quand j'allais le voir. Mais c'est moi qui étais supposé être un missionnaire, mais c'est toujours lui qui disait « Martin, on va prier ». Alors, il me prenait la main. Mais là, cette fois-là, mais souvent, je restais debout. Je gardais mes distances quand même. C'était pas nécessairement l'endroit le plus agréable à être. Mais là, j'ai pas eu le choix. Je me suis assis à côté de lui. Puis là, on s'est mis à prier, puis il s'est endormi. Puis là, l'eau montait, ça rentrait un peu. Là, la terre devenait de la vase. Et dans la prière, là, je me suis mis à regarder dans quelle situation j'étais. Les éclairs, le tonnerre, cet homme-là qui est mourant à côté de moi, qui me tient la main. Puis au lieu de me sentir comment désespéré par toute la situation, j'ai senti une paix comme j'en avais jamais senti dans ma vie. Puis ça m'est venu une réflexion, là. C'est la révélation que en humanité, on peut tous être frères, peu importe. Parce qu'il n'y avait pas 2 personnes plus différentes sur la terre. J'ai dit, voyons, cet homme-là qui est mourant, puis moi, je suis peut-être dans la partie de ma vie, à l'époque de ma vie où j'étais le plus en forme, puis lui, il était mourant à côté de moi. Bon, c'est un noir, j'étais un blanc. C'est un Haïtien, un pauvre parmi les pauvres d'un des pays les plus pauvres au monde. Et moi, je suis un gars d'une classe moyenne aisée dans un des pays les plus riches au monde. C'est un homme qui est un analphabète, il ne sait pas lire et écrire. Moi, je suis un universitaire. Il n'y avait rien pour qu'on se retrouve ensemble au même endroit, au même moment dans notre vie. C'est des circonstances qui m'ont amené là. Mais on était tellement différents. Mais c'est comme si j'ai réalisé à ce moment-là que quand on accepte de passer au-delà ou par-dessus nos différences, la fraternité est possible. Puis même s'il n'y avait pas 2 personnes plus différentes sur la Terre à ce moment-là, c'est comme ça que je l'ai senti, il n'y avait peut-être pas 2 personnes plus proches sur la Terre. Parce que ces gens-là sont les privilégiés de Dieu. Et justement, ils sont vides de tout le reste. Tous les artifices, ils ne les ont pas. Alors, ils peuvent révéler Dieu. Le passage de Dieu n'est pas gêné ou n'est pas empêché par les artifices qu'on se met nous-mêmes parfois ou que les autres mettent là, parce qu'on a l'amour-propre, on a une réputation à garder, on a une apparence à garder, on a des choses à sauver. Les petits, les pauvres, ils n'ont rien à sauver. Ils sont comme ça. Ils sont pas pleins d'eux-mêmes. Alors, ils peuvent être pleins de Dieu.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. C'est bien la parole que Dieu le Père dit aux apôtres à propos de son Fils Jésus. Eh bien, à travers la contemplation d'une icône de Madame Gilberte Massicotte-Étier, découvrons ce rayonnement d'amour tout droit sorti de son cœur. Nous entrons dans un grand mystère, celui de la gloire qui est révélée, un mystère de lumière, un mystère toujours d'incompréhension sous un regard humain. Ici, un grand cercle, le cercle de Dieu, on l'appelle la mandorle, peut avoir aussi une forme d'amande. Ici, avec les rayons de gloire. Donc, sont réunis dans cette mandorle Jésus, dans son vêtement blanc de lumière éclatant. Jésus toujours avec le rouleau de la parole dans sa main gauche et la main droite qui bénit, qui lève 2 doigts pour signifier ces 2 natures et qui a les 3 autres doigts pour exprimer la Trinité, l'un des 3. Il en est un. À la gauche et à la droite, Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Moïse a reçu les lois, la table de la loi, sur le mont Sinaï. À l'Horeb, Élie a été emporté. Donc, des mystères de montagne. La montagne qui est souvent un signe de présence de Dieu, où il se produit quelque chose de la proximité avec Dieu. Une montagne où tout s'est fait dans les éclairs, dans le tonnerre, et une montagne où tout s'est fait dans le silence et dans le murmure, où Élie a entendu la voix de Dieu. 3 rayons trinitaires. Tout, souvent, à la Nativité, on va voir ces 3 rayons aussi, la Trinité qui est présente. Alors ici, elle va rejoindre Pierre, Jacques et Jean. 3 privilégiés appelés auprès de Dieu. Est-ce que ça enlève quelque chose aux autres de ne pas y être? Non. Tout simplement, Jésus a voulu cette proximité avec ces 3-là. Alors, on a Pierre complètement affolé. Les 3 le sont affolés. Un qui est à la renverse et qui se cache les yeux, l'autre qui est sur le dos, qui se cache les yeux lui aussi. L'Orient dit, leurs yeux n'étaient pas adaptés à la vision de la gloire. L'Occident dit, ils ont eu peur. Et Pierre, lui, tout de suite, faisons donc 3 tentes, à la fois la peur, puis en même temps, on voudrait bien y rester. Une rencontre bouleversante, transformante. Dans le vêtement éclatant, la lumière éblouie. Quoi comprendre? Soyez sans crainte, ne le dites pas encore. L'Église célèbre cette gloire au 6 août à la fête de la Transfiguration pour donner tout cet accent à la gloire. L'Église aussi nous présente, juste avant d'entrer dans la Sainte Semaine, la lecture de la Transfiguration pour donner du courage dans ce qui doit venir. À son heure, il transfigurera tout. Alors, on se retrouve pour la capsule liturgique ici dans le musée de l'Archevêché. Je vais vous parler de la barrette.
La barrette vient de l'italien berretta ou du latin birum, qui veut dire béret ou capuchon. Elle a la forme carrée. Elle peut être pour les barrettes épiscopales avec un pompon ou celle cardinalice avec un petit cordon, duquel partent 3 pointes. Alors, l'usage romain veut que la barrette liturgique ait 3 pointes. Je parle beaucoup de 3 pointes, c'est qu'il existe aussi des barrettes à 4 pointes, mais qui sont pour un autre usage liturgique. À une certaine époque, elle se déclinait en 3 couleurs, rouge pourpre pour les cardinaux, violet pour les évêques et noir pour les prêtres. Alors la barrette se porte du côté sans pointe à gauche. Et donc, vous voyez, comme ça. Alors, il y a un côté pour qu'on prenne la main ici, et on la dépose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau du pliage. Alors, ça se serre très rapidement. Alors, voyez-vous comment ça ne prend pas beaucoup de place. Alors, les barrettes sont faites pour qu'on puisse les transporter facilement. Alors ici, de nos jours au Québec, il est très rare de voir des barrettes. Elles sont souvent portées à Rome ou dans d'autres pays. La barrette est portée par les cardinaux lorsqu'ils ne concélèbrent pas à une célébration eucharistique, donc ils sont en habit de cœur. La barrette fait partie de l'habit de cœur. Après le chapeau, la barrette est le signe incontournable de la dignité cardinaliste. Aujourd'hui à l'émission, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a parlé de fraternité, de relations transformées, transfigurées. Eh bien, en ce mois de novembre, où il commence à faire plus gris et plus froid, pourquoi ne pas en profiter pour tisser des liens ou retisser des liens avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être des demandes de pardon à faire ou à accorder? Pourquoi ne pas aller visiter des personnes seules, malades? Je pense à ma fille de 4 ans, quand elle va visiter une dame qui est seule avec son père, quel bonheur elle a dans les yeux quand elle revient. Eh bien, pourquoi ne pas partager ce bonheur avec ceux qui sont seuls? Prendre le temps d'appeler quelqu'un qui est seul, de qui on n'a pas de nouvelles depuis longtemps. Laissons l'amour transformer nos vies pour transformer nos relations, transformer la vie de ceux et celles qui nous entourent. Je vous souhaite une belle semaine.